Salut les crafters, bienvenue sur Corsycraft. Je transpire un peu, il fait chaud. Bon, vous avez deviné, je vous amène en bivouac. Petit bivouac dans les Vosges. Rapide, parce que je suis parti, il est 18 h mais il fait chaud. Donc je suis parti tranquillement. On va essayer de trouver un coin que j'avais vu une fois en venant courir par ici. Je trouve l'endroit plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. Un petit sentier qui est agréable. Ça monte bien sûr. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal. Petit repas sur place. Je vais dormir à même le sol, j'ai pas pris le hamac. Je suis parti simple. Pas trop chargé, même si avec l'eau et la nourriture, ça me fait au moins 3 kg en plus, facile. Parce que bien sûr, en altitude, là, je n'aurai pas de rivière, de cours d'eau. Je ne vais pas parler plus que ça pour l'intro. Je dis toujours que je parle trop. Et il faut que j'aille à l'essentiel. Donc, on est parti. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, nous on se retrouve un tout petit peu plus tard. Allez, let's go les amis. C'est quand même agréable de se retrouver comme ça, avec un beau panorama, un soleil couchant qui est vraiment en face de moi, vous ne le voyez pas mais en face de moi je commence à voir des lumières orangées, et tout doucement on va voir les ombres du soleil qui vont venir couvrir tout doucement les montagnes et la ville qui est en contrebas. J'ai une petite bière avec moi, une bière blanche bien sûr, ça faisait très longtemps que j'avais pas l'occasion de boire une bière avec vous. C'est la Bête, qui est pas mauvaise, qui a un goût fruité. Donc moi ce que je vais faire, je vais profiter tout simplement de ma soirée, je vais attendre que la nuit commence à tomber pour allumer mon feu. Et puis profiter encore une fois de l'instant. Et nous on se retrouvera plus tard au moment du repas, qui sera simple encore une fois, c'est le thème de la soirée, mais à mon avis qui sera plutôt sympathique. Allez, moi c'est saucisson, bière et grandiose. A plus tard. Et voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, on a un beau panorama. Je suis au niveau d'une table d'orientation. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé les éléments pour mon installation. J'ai placé le tarp entre la pierre et la table d'orientation. J'ai mis en dessous mon tapis de sol et le sac de couchage. Et avec la pierre qui a eu le soleil toute la journée, je devrais pouvoir avoir une chaleur plutôt convenable. Pourquoi je me suis installé ici et pas en pleine forêt? C'est pour pouvoir profiter dès le lever du jour de ce magnifique panorama.
Et mon feu, bien évidemment, je ne vais pas le faire ici. Je vais le faire à peine plus loin. J'ai trouvé un emplacement où quelqu'un est déjà venu, donc je vous emmène voir tout ça. Et voilà, donc par rapport au camp, il suffit de marcher 50 mètres et on arrive ici. Donc on voit du bois que j'ai ramené, que j'ai coupé avec ma Silka Big Boy, comme vous avez pu le voir, qui est d'une efficacité redoutable. Et l'emplacement pour le feu. J'ai déjà un petit peu installé ma popote et mon bordel. J'ai installé les pierres et autant utiliser cet emplacement et ne pas en faire un nouveau. Qui plus est qu'on en était, même si la forêt est trempée parce qu'il a plu ces derniers jours. J'ai simplement adapté le foyer à ma simple personne, puisque je suis tout seul, donc j'ai pas besoin d'un feu gigantesque. Et on voit le bois que j'ai préparé. Le repas, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, malheureusement, il n'y a pas de vue, mais je suis à l'abri pour faire mon feu, c'est ce qui m'importe. Et voilà un peu les environs. Allez, moi je vais retourner sur le camp et je vais aller déguster une petite bière tranquillement. On se retrouve tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai allumé le feu. Il est, allez, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. La nuit commence à être bien présente. Et en attendant que mon plat cuise, alors ce soir, c'est tout simplement, alors désolé pour la fumée, vous ne me voyez pas très bien, mais c'est pas grave. Ce soir, c'est lentilles, cancoyote à l'ail, entrecôte de bœuf. Et puis je me réserve un petit dessert surprise si j'ai encore faim, mais ça, je vous montrerai après. En attendant, j'attaque une nouvelle bière. Mais on va changer cette fois-ci, ce ne sera pas une bière blanche. C'est la Rastatrol. C'est une bière au rhum. J'adore le rhum. Et le rhum, en fait, ça fait partie des alcools que j'apprécie. Alors j'en bois pas beaucoup, bien sûr, mais on va goûter cette bière. Elle est un peu chaude malheureusement. Mais elle est pas mauvaise, hein, cette bière là. Je dirais même qu'elle est bonne. Ah, c'est pas mauvais, franchement. La Rastatrol, si vous la trouvez et que vous aimez un peu le rhum, testez-la. Vous serez pas déçus. Bon allez, moi j'arrête de parler. Je vais suivre la cuisson de tout ça, puis on se retrouve, je pense, pour le repas ou pour le dessert. Peut-être que je vais manger tranquillement tout seul, mais je vous montrerai peut-être le dessert que je vais faire. Ça, c'est la surprise. À voir. Bon allez, c'est cadeau ce soir. Je vous montre mon repas. Donc au premier plan, des lentilles avec de la cancoyote à l'ail rose. Et au second plan, on peut voir une entrecôte de bœuf. Je vais me régaler. Allez les amis, c'est parti. Bon appétit. Encore une fois, désolé pour la fumée. Il est 22h30, 23h, je ne sais pas exactement. C'est l'heure du dessert. Quel est mon dessert? Voici dans ma main de la pâte à pain que j'ai bien écrasée. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va prendre du nocciolata en fait, qui est de la pâte à tartiner italienne bio, sans gluten, sans huile de palme. Et on va en étaler généreusement à l'intérieur. On va mettre 2 bonnes cuillères. Une fois que vous avez fait ça, vous le roulez. Vous en faites un beau pâton et vous le roulez dans la main. Et vous n'avez plus qu'à le mettre à cuire. À tout à l'heure. Bon voilà les amis, il est l'heure pour moi d'aller me coucher. Je ne vous ai pas encore montré mon dessert, tout simplement parce que j'ai plus faim. Donc je les ai laissés à côté du feu. Et demain matin au réveil, promis, je vous montre ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je redescends me mettre tout de suite dans mon sac de couchage. Et je vous dis à très bientôt.
Salut les amis. Voilà, 7 h du matin, l'heure d'aller prendre le petit déjeuner. Là vous me voyez avec ma tête du matin, pas coiffé. J'ai quand même mis les lunettes bien évidemment. La nuit a été correcte, même si j'ai eu un peu chaud par moment parce que c'est mon sac de couchage d'hiver. La température est descendue à 15 degrés, donc ça va, hein, pas de souci. Un peu d'humidité autour de 3-4 heures du matin. Un peu de brume aussi, c'était plutôt joli à voir. Et puis comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo juste avant, là je suis en contre-jour, mais on a une magnifique vue derrière. Avec le soleil qui est quasiment en face de moi en train de se lever. Et c'est vraiment chouette. Donc j'ai bien dormi, mais vraiment très peu. Et ce que je vais faire, je vais tout de suite aller vers le feu. Et on va faire la petite dégustation de mes pains au Nutella, on va dire, à la pâte à tartiner. Allez, on y va. On commence un peu à marcher. C'est parti pour le petit déjeuner. Voilà mon petit pain. Alors, je rectifie, c'est pas de la pâte à pain, c'est de la pâte à croissant. Donc, vis-à-vis du Nutella en fait, qui n'a pas de gluten, ici effectivement il y en a. Hein. Moi je fais pas d'allergie particulière. Je rectifie juste, puisque sinon c'était pas très cohérent. Et ce que je vais faire, je vais l'ouvrir en deux. Et on va déjà découvrir est-ce que la cuisson est parfaite. Et surtout, oh là 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 là. Regardez-moi ça. La pâte à tartiner à l'intérieur. Rien de tel pour bien démarrer la journée. On va goûter bien sûr. C'est bon. Alors bien sûr, moi je l'ai fait avec du Nutella. Vous pouvez faire avec de la confiture, hein. C'est pas mal aussi. Confiture de fraises, de mûres. Je pense que ça peut être assez sympa aussi. Et j'ai bien fait finalement de les laisser au coin du feu parce que ils ont fini de cuire à l'intérieur tout doucement. Bon, je vais finir tranquillement et puis je vais profiter du lever du soleil en mangeant. Et je vous retrouverai à mon avis sur le retour après avoir démonté le camp. A plus tard. Allez, je suis reparti. C'était un petit bivouac d'une douzaine d'heures, simple, rapide, efficace comme je les aime. J'ai pu tester aujourd'hui ma scie Silka. Franchement, elle vaut le coup. C'est un budget, 70 € la scie, la Big Boy. C'est le prix que je l'ai payé, mais elle envoie. Enfin, je veux dire, alors là, il n'y a aucun souci pour couper le bois nécessaire pour un feu. Vous gagnez du temps et le temps, c'est précieux en forêt. J'ai testé mon tapis de sol Thermarest, où j'en parlerai peut-être un peu plus tard, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas impliable comme beaucoup, je vous expliquerai ça une autre fois. On pourra échanger dans les commentaires si vous le souhaitez. Et puis malheureusement j'ai remarqué que mon chargeur solaire de batterie ne recharge plus. Donc je me retrouve sans téléphone. Et ça c'est un problème au niveau sécurité, vous voyez, j'aurais dû vérifier avant de partir. J'ai été content de partager avec vous ce petit moment.
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce craft. Moi je vais continuer à redescendre, j'ai une petite heure de marche, je vais profiter des sous-bois. Il n'y a rien de plus plaisant que ça à cette heure-ci. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai quelques petites vidéos en tête qui devraient arriver. Mais elles ne sont pas encore faites. Hein. Allez, sur ce, j'arrête de parler. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à très bientôt les crafters.